pour ce titre, qui nous amène droit à recevoir notre prochain invité dans le cadre de ce programme CRTV m'accompagne pour parler d'un sujet assez sensible dans certains foyers, le problème de fidélité, ou alors si vous le prenez de l'autre côté de l'infidélité. Existe-t-il des secrets pour rendre votre partenaire fidèle? Quels sont les fondements de l'infidélité? Comment corriger les causes de l'infidélité, de la jalousie? Un couple sans infidélité est-il possible? Maître Dahem Kaya, coach de vie et maître en art de vivre ancestraux, est avec nous dans ce studio. Maître Dahem Kaya, bonjour. Bonjour. Alors vous qui êtes déjà une épouse, je ne vais pas vous poser la question de la fidélité, mais je dis quand on parle de problème de fidélité, d'infidélité, vous êtes tout aise pour en parler? Oui, parce que dans les arts ancestraux, il y a les arts sexuels anciens. Donc oui, je suis tout aise pour en parler. Alors, est-ce qu'il y a des secrets donc pour rendre un partenaire fidèle? Oui. On revient déjà sur la question du choix. C'est-à-dire que quand un homme ou une femme choisissent de se marier, il est très important de définir les bases du mariage. Alors, moi, je me suis rendu compte que beaucoup de femmes se marient sans comprendre quelle est déjà sexuellement la position de leur mari. Donc, elles ne connaissent pas son expérience, elles ne connaissent pas ce qu'il aime et elles ne connaissent pas quels sont ses besoins sexuels. Donc, ce qui fait que le problème commence là parce qu'en général, certaines femmes ne sont pas prêtes sexuellement à donner du plaisir à leur mari et si en plus il y a une mauvaise entente dans le couple, ça n'aide pas. Alors, ça peut être considéré comme les fondements de l'infidélité, ce que vous venez de nous dire? C'est une partie. La sexualité en est une très grande partie parce qu'il faut bien savoir que, ici, on ne divorce pas autant, mais en Europe, la majorité des divorces, c'est-à-dire plus de 60% des divorces sont pour cause une non-activité sexuelle dans le couple. Alors, les autres causes de l'infidélité, c'est quoi, par exemple, les fondements? Les autres causes, il y a la mauvaise entente entre les deux partenaires. Quand je dis la mauvaise entente, je l'ai évoqué dans certaines de mes conférences sur le couple. Il faut savoir que la femme a un cheminement de pensée émotionnel et que l'homme a un cheminement de pensée analytique. Ça veut dire que pour un homme, quand il vous dit quelque chose, c'est égal à ce qu'il a dit. Ce qui n'est pas le cas d'une femme. Une femme peut vous parler, mais ce que vous entendez quand vous êtes un homme, ce n'est pas ce qu'elle est en train de vous dire. Et une femme a tellement besoin d'être le centre du couple, de son mari, que effectivement on se retrouve dans une position où l'homme a besoin, lui, de se retirer pour résoudre ses problèmes. La femme a besoin d'être écoutée par l'homme pour résoudre ses problèmes. Et l'homme n'est pas toujours enclin à résoudre les problèmes de la femme comme elle veut que les problèmes soient résolus. Et la femme, elle, quand l'homme doit se retirer pour résoudre ses problèmes, elle pense que c'est elle le problème ou qu'il la rejette. Donc effectivement, il y a des dissonances d'entente comme ça dans le couple et qui malheureusement partent de rien. C'est-à-dire juste de malentendus, de quelque chose que quelqu'un a dit, que l'autre n'a pas précisé et a compris comme il pensait comprendre. Et des années plus tard, on se rend compte, et si ça arrive, qu'on s'est trompé. Mais la femme a tendance à bâtir tout un fondement sur un mot qui, peut-être qu'elle a mal compris ce que l'homme essayait de dire. Bon, l'homme, en général, lui, la mauvaise entente, on va dire, l'homme est clair. Hein, Maître, je voudrais revenir à quelque chose que vous avez eu à dire tout à l'heure. Avant de se marier, peut-être il y a certaines femmes qui ne maîtrisent pas quels sont peut-être les désirs sexuels du mari, etc. Vous posez là un problème qui me semble gênant. Si tant il est vrai que dans certaines contrées, dans certaines sociétés, on encourage le mariage pour la femme à l'état de pureté. Elle n'a pas besoin de savoir ou de connaître un certain nombre de choses, étant entendu que toutes ces choses-là se découvrent au sein du couple, dans le mariage, dans l'institution qu'on appelle mariage. Alors, si tel était le cas, lorsque vous êtes marié dans ces conditions, vous découvrez votre homme une fois marié, alors vous vous dites, c'est pas tout à fait ça, je m'en vais, ou alors il y a des possibilités de vous faire comprendre que
tout a une solution et peut-être on trouve des solutions avec le temps. Effectivement, on revient à une question claire qui est que dans la vie, il faut faire des choix et on ne peut pas faire un choix sur un seul point. On en fait sur deux. Donc, effectivement, une femme qui est vierge, qu'on envoie en mariage, ça veut dire qu'on part de la base que son mari va la former pour pouvoir le satisfaire. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que la majorité des hommes eux-mêmes ne sont pas formés à reconnaître ce qu'ils veulent et ce qu'ils aiment. Donc effectivement, ils avancent à tâtons avec leurs femmes, leur demandent ci, leur demandent ça, et à un moment donné, on ne s'y retrouve pas. Et comme malheureusement dans l'institution du mariage, beaucoup d'hommes estiment que la mère de leurs enfants ne peut pas faire certaines choses. Donc ils cherchent des femmes à l'extérieur qui vont combler ce désir. Or le problème, c'est qu'une femme, en Inde, on dit que la femme a 5 visages. Ça veut dire qu'une femme peut satisfaire son mari aussi bien sexuellement que sur tout le reste des plans en tant que mère, en tant que femme d'affaires et autre chose. Mais le problème pour ça, c'est que dès qu'on se prépare à se marier, qu'on le détermine. C'est pour ça que dans la conférence sur le couple, je parle de contrat. C'est-à-dire qu'on établit un contrat entre deux personnes où on définit clairement ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Et malheureusement, la majorité des couples ne le font pas. Encore plus sexuellement, c'est pire. On va rappeler aux auditeurs, Cathy, avant votre question, qu'ils peuvent nous appeler, poser leurs questions à Maître Dayem Kaya au 222 20 80 37. Je reprends le 222 20 80 37 ou alors le 222 20 20 24. Donc 222 20 80 37, 222 20 20 24. Catherine ? Oui, Maître, la sexualité occupant une place importante dans le couple, est-ce qu'on doit donc se former ? On n'a pas le choix. Parce que c'est l'une des choses qui m'impressionne assez en Afrique, parce qu'il faut bien comprendre que l'Afrique fait partie des continents qui ont créé les arts sexuels. Malheureusement, les Africains aujourd'hui sont perdus, alors que les Indiens ont gardé la pratique des arts sexuels. Les Tibétains l'ont gardé, les Chinois l'ont gardé, même les Indiens Apaches l'ont gardé. L'Europe n'en a pas du tout. Donc je pense que la grande influence européenne qui est descendue en Afrique a lésé carrément la majorité des gens, parce qu'à l'époque en Afrique, les mamans formaient leurs filles non seulement à cuisiner, à entretenir la maison, mais elles parlaient franchement de sexualité avec leurs filles, et les hommes le faisaient pareil avec les garçons. Ce qui n'existe plus aujourd'hui. Ce qui n'existe plus. Il y a des parents qui ne savent même pas comment aborder le sujet. Or, nous avons une thématique qui est autre aujourd'hui. Il y a Internet. Encore à l'époque, on savait que les couples se contentaient de certaines choses. Aujourd'hui, il y a Internet, il y a les jeunes garçons et les jeunes filles qui font des tests sexuels tous azimuts. Donc, quand vous arrivez dans le couple, vous n'avez aucune idée des expériences que votre mari a vécues et vous n'avez aucune idée de ce qu'il veut. Et lui-même n'est pas prêt à s'asseoir avec vous et à parler franchement du sujet. Donc, en gros, on vogue aveugle. D'où l'importance alors du dialogue comme base. Le dialogue seul ne va pas suffire, je crains. Parce que la problématique aujourd'hui, c'est que l'homme est le chef de famille, c'est-à-dire sexuellement. On pense que ça doit être le chef, sauf que il faut bien comprendre une chose. Dans la sexualité, c'est la femme qui reçoit, c'est pas l'homme. Donc, c'est la femme qui doit définir les codes sexuels dans le couple. Or, il faut bien préciser une chose. Un homme normal, entre 20 ans et 30 ans, a besoin de faire l'amour au moins 5 fois par semaine. Déjà, il faut être conscient de ça. C'est une étude médicale qui le démontre? C'est une étude médicale et scientifique qui le démontre. Or, déjà en Europe, ils se sont rendus compte que la majorité des hommes ont ce qu'on appelle le problème d'éjaculation rapide. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à tenir longtemps. La femme ne sait pas ce que c'est que l'orgasme. Il y a au moins, on estime déjà, rien qu'en Europe, qu'il y a 90% des femmes qui sont frigides.
ce qui n'est pas logique. C'est pour ça que certains scientifiques, pendant longtemps, ont cru que la femme n'avait aucun désir sexuel et qu'elle devait se plier au désir sexuel de l'homme. Donc effectivement, on est dans une thématique qui est que quand on est un homme, qu'on grandit, qu'on n'a jamais eu d'aîné, qui nous parle franchement de ce genre de choses, qu'on se retrouve avec une femme et que on se retrouve là avec... Ce sont des pulsions que les hommes ont. Hein. Il faut bien le comprendre. Et ces pulsions sont là pour une seule raison. Imaginez-vous quand vous sert un plat et que vous n'êtes pas rassasié. Qu'est-ce qui va se passer? Vous aurez envie de manger toutes les heures. Tout à fait. Donc, effectivement, les femmes ne savent pas faire, les hommes ne savent pas faire, ils ne savent pas, effectivement, comment parler, ils n'arrivent pas à parler. Et puis, on se retrouve dans un problème où, malheureusement, un jour ou l'autre, l'homme, dans ses vadrouillages à l'extérieur, tombe sur une femme qui a un peu plus d'expérience que la femme qu'il a épousée, et c'est comme ça que ça part.